premier sur l'actu locale en Lorraine, Ici Matin. Les chefs d'entreprise ne sont pas contents. Ils craignent de devoir payer plus de taxes et d'impôts avec le prochain budget. Ils menacent de se mobiliser. Pour en parler, nous recevons en direct le président du MEDEF en Meurthe-et-Moselle, Gilles Caumont, qui répond à vos questions, Mathieu Barbier. Gilles Caumont, bonjour. Bonjour. Sophie Binet, la patronne de la CGT, vous demande d'arrêter de pleurnicher. Vous êtes un pleurnichard, Gilles Caumont? Non, et puis je crois que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Ça fait quelques dizaines d'années que les syndicats ne font que pleurnicher. Je crois que l'objet n'est pas là. Si je vous demande cela, c'est que vous entendez cette petite musique qui tourne, et pas uniquement à gauche, Gilles Caumont, sur le fait que chaque année, les aides aux entreprises dépassent les 200 milliards d'euros, selon un dernier rapport, même s'il est contesté, et qu'il n'y a pas derrière des hausses de salaire et surtout des embauches. Alors, le rapport est contesté parce qu'il est totalement contestable. C'est un rapport fourre-tout dans lequel il y a absolument tout et n'importe quoi. Et ce qu'il faut bien voir en France, c'est que l'essentiel des aides ont été créées pour compenser des hausses de taxes, des hausses de contraintes qui étaient destinées à satisfaire telle ou telle partie de la population. Et en se rendant compte de l'impact économique de ces contraintes, l'État souvent est amené à faire des aides. La bonne solution, c'est de supprimer les aides, mais aussi de supprimer les contraintes. Supprimer les aides, c'est aussi le CICE. Rappelez-vous, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, mis en place sous le mandat de François Hollande, ça coûtait près de 20 milliards par an et toutes les entreprises, même Total, même La Poste, le touchaient. Vous avez promis que cela servirait de levier pour l'emploi. Ça n'a pas été le cas, Alors, le CICE, c'est là encore l'exemple type de quelque chose qui a été introduit parce qu'on avait introduit trop de charges, notamment sur les bas salaires, et en se rendant compte que l'économie allait être anéantie, l'État s'est dit, on va faire quelque chose, une mesure compensatoire, le CICE. Alors déjà, le CICE n'existe plus aujourd'hui, quand même, c'est important de le dire. Oui, il est sous une autre forme. Non, il n'existe plus aujourd'hui réellement, effectivement. Et puis la deuxième chose, c'est que la bonne solution, c'est de ne pas commencer par peser sur l'économie pour essayer après de la sauver. C'est une façon de faire qui est totalement ridicule. Qu'est-ce que vous n'accepteriez pas dans le nouveau budget de Sébastien Lecornu ? Ce que nous n'accepterons pas, parce que c'est pas pour le bien seulement des entrepreneurs ou des entreprises, c'est pour le bien de tous les Français. La richesse de la France qui permet d'avoir un État, d'avoir de la santé, d'avoir de l'éducation, c'est le résultat du travail des Français dans les entreprises. Et si les entreprises meurent les unes après les autres, quelque part, l'impact sur la France et le niveau de vie global sera considérable. Donc il faut absolument que le budget préserve l'économie de la France dans un monde, vous le voyez tous les jours, qui est quand même extrêmement compliqué, et il y a bien assez de difficultés à l'extérieur pour ne pas s'en créer tout seul à l'intérieur. Les patrons du MEDEF se mettre en grève, ça veut dire quoi, Gilles Caumont ? Alors, se mettre en grève, c'est un bien grand mot, mais c'est effectivement manifester notre inquiétude, manifester notre ras-le-bol, parce qu'on a l'impression que, notamment du côté de la force politique, il y a un déni de situation, il y a un déni de réalité, et il faut absolument que tout le monde se rende compte des problématiques liées à l'économie aujourd'hui. Mais vous parlez souvent du taux d'imposition des sociétés. Vous dites qu'il est le plus important de l'OCDE. Il est de 25% de mémoire, mais au Danemark, il est de 27%. C'est pas pour autant que les Danois sont sans entreprise et sont au fond du trou économiquement. Non, mais si on compare un seul indicateur, on peut arriver à faire dire tout ce qu'on veut aux chiffres, et c'est d'ailleurs souvent ce qui est employé par nos politiques. Le problème, c'est pas tant l'impôt, le niveau de l'impôt sur les sociétés, c'est les contraintes au quotidien, c'est les taxes telles que la CVAE sur la production. C'est tout un écosystème, un environnement économique pour lequel l'État ne fait pas ce qu'il devrait faire. Mais Gilles, comment peut-on imaginer, par exemple, des différenciations sur les taxes et impôts que vous payez entre le plombier qui a 2 salariés qui bossent comme une bête tous les jours pour dégager des bénéfices et l'entreprise de 200 employés qui croule sous les marchés? Alors déjà, je ne suis pas certain que la différence de fonctionnement entre le plombier, qui en général se porte pas si mal, et l'entreprise qui croule sous l'argent... boulanger, peu importe. Oui, je suis pas sûr que des entreprises qui croulent sur l'argent, aujourd'hui, il y en ait des tant que ça en France. Alors bien évidemment, on n'est pas contre une justice économique, une justice de l'imposition. Il y a sûrement des progrès à faire pour, effectivement, quelques très grandes entreprises qui arrivent peut-être à surexploiter les niches fiscales. Donc, c'est pas parfait, ça c'est clair, mais disons que c'est un épiphénomène. Le cœur du sujet, c'est de relancer l'économie. Merci beaucoup Gilles Caumont d'avoir été en direct Merci. Ce matin sur Ici Lorraine. Vous êtes président du MEDEF en Meurthe-et-Moselle. Bonne journée à vous.